Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous être fidèles pour cette édition. Début ce mercredi des travaux d'extension du marché de la commune de Mitsamihouli. Mobilisons-nous pour la prévention des accidents. Telle est en effet la campagne de sensibilisation entamée par la gendarmerie dans la région d'Itsana à Manvou. Tels sont les principaux titres de cette édition. Le personnel du palais de justice de Moroni, sous la houlette du procureur général Mohamed Swali Jaye, a organisé ce mercredi dans l'enceinte du palais une journée porte ouverte sur la justice comorienne. Cette organisation se fixe comme objectif sensibiliser l'opinion publique sur le déroulement des procédures judiciaires. Reportage Saïd Abdoumadi Magaga et Ibrahim Kavavo. Dans le cadre de cette journée porte ouverte, cadres, étudiants et représentants de la société civile s'y sont rendus pour prendre connaissance de cette initiative prise par le procureur général du palais de justice. Cette dernière n'a pour principal objectif que d'éclairer l'opinion publique sur les procédures judiciaires. Je suis direct allé vers le stand d'avocat parce que c'est un métier qui passionne. Ma venue ici est vraiment imprévue parce que je ne pensais pas venir. Et quand je suis venu, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes capables d'expliquer des choses grâce à leur expérience. Et cette expérience-là dont on a besoin, vu qu'en tant que jeune, en tant qu'étudiant, on a aussi besoin de savoir, d'apprendre à partir des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Il y a des choses dont moi, personnellement, je ne savais pas, mais aujourd'hui, je viens de les connaître. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses que nous, en tant que citoyens, nous devrons savoir beaucoup de précisions, mais ils n'ont pas pu nous donner des précisions. À l'exemple, le fait qu'un détenu pourrait dépasser au-delà de 8 mois en mandat de dépôt. Je me suis demandé la question, qu'est-ce qui permet qu'un détenu qui est en mandat de dépôt dépasse les 8 mois. Ils m'ont répondu en me disant qu'il y a des circonstances, il y a des infractions dont un détenu pourrait dépasser les 8 mois. Cette journée est d'une grande importance pour le lieutenant Youssef Sofaoudine Sidi qui explique le rôle. Vous avez vu cette valise à la brigade de recherche qui est la brigade spécialisée qui traite les affaires de grandes envergures et les affaires scientifiques à la gendarmerie. Donc effectivement, le gendarme utilise cette valise dans le cadre de l'enquête scientifique aux criminels afin d'identifier, afin de relever les empreintes et les indices qui sont sur la scène de crime. Donc ça lui permet aussi de se protéger parce qu'il y a aussi une combinaison qui est là. Ça lui permet de se protéger et de ne pas faire disparaître les indices qui sont dans une scène de crime. Selon Maître Saïd Issa, toute personne déférée à la justice a le droit d'une défense. L'avocat a une obligation des moyens, mais nous n'avons pas une obligation de résultat. Donc je dois user tous les moyens possibles, me présenter aux juridictions au moment où le fait ou bien l'acte doit être jugé. Je dois être là, je dois fouiller les codes, que ce soit le code de procédure pénale, le code de procédure civile. Je dois faire tous les moyens possibles pour que mon client gagne le procès, mais mon client ne m'attend pas à un résultat précis. Le procureur général donne les raisons qui les ont poussés à organiser cette journée. On a préféré faire une journée porte ouverte pour pour donner l'occasion à tous les justiciables pour venir accumuler beaucoup de connaissances, mais aussi poser leurs questions relatives à la justice pour qu'ils puissent avoir des réponses aujourd'hui. Donc sans gants ni masque, les justiciables arrivent ici, ils demandent leurs questions et nous sommes prêts à leur répondre. Cette journée n'est que le début d'un commencement par le palais de justice de Moroni. D'autres initiatives verront le jour pour sensibiliser beaucoup plus l'opinion publique sur les procédures judiciaires. C'était les précisions d'Ikam Ben Saïd et Amoueli, les auxiliaires de justice et les OPJ, en collaboration avec les responsables de la justice, ont apporté des éclaircissements à la population sur le fonctionnement de cette institution. Cette journée porte ouverte a été bénéfique pour les étudiants en droit qui ont pu comprendre comment fonctionne le palais de justice. Reportage Staouya Zakaria et Chen Mohamed Elamine.
Cette journée porte ouverte au palais de justice de Fonbouni est initiée par le ministère de la Justice ce mercredi dans l'ensemble des îles Comores. Présidée par le procureur général près de la cour d'appel de Fonbouni, M. Abasso Touabou, la cérémonie a débuté par des explications claires sur les différentes instances juridiques ainsi que leur rôle principal. Plusieurs autorités de la place, des auxiliaires de justice, les différents services en collaboration avec la justice ont pris part à cet événement. Il s'agit entre autres de la force de l'ordre, le service d'écoute et d'autres. Une occasion pour les différentes cellules de la gendarmerie de démontrer leur mission spécifique avec la justice. Une manière d'inciter la population de se rapprocher du monde juridique. C'est une occasion à ne pas rater. L'occasion s'est présentée aujourd'hui. Donc qu'ils viennent massivement poser ces questions. Parce que, on le sait bien, que tout un chacun a un tas de problèmes concernant la justice. Donc, surtout ici, on se focalise au niveau de la procédure. Il y a la procédure civile, il y a la procédure pénale. Ce sont des termes souvent qui échappent aux citoyens lambda, ou à tout un chacun, excepté les magistrats ou les techniciens de droit. Une journée porte ouverte telle que celle-ci est une meilleure façon d'apporter aux citoyens une meilleure compréhension du fonctionnement de la justice dans la mesure où elle reste la seule manière de rétablir légalement les lois et les règles dans un pays, plus particulièrement dans l'île de Mouili. Poursuite d'une campagne de sensibilisation ce mardi dans la région d'Itsanaramanvo par la brigade routière de la gendarmerie pour ce qui est du nouveau code de la route. Le but essentiel, c'est d'éveiller les usagers et notamment les élèves de différents établissements scolaires sur le danger lié à la circulation. Reportage Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Kavavo. La sécurité des usagers préoccupe au plus haut point la brigade routière. Cette rencontre qui a eu lieu à Nsudjini a rassemblé de hautes personnalités mais aussi des élèves des différents établissements scolaires. L'initiative vise à les sensibiliser sur le comportement à adopter et les précautions à prendre pour éviter les accidents de circulation. Selon le lieutenant Zachary Abdallah, nous avons senti que à 60%, les usagers, la population a compris le message. En priorité, nous avons ciblé d'abord la population. La deuxième étape sera consacrée par rapport au calendrier prescrit par notre chef hiérarchique. Donc nous allons aussi rentrer dans les différentes unités, dans les casernements, pour sensibiliser aussi nos gendarmes, et nos policiers, et puis nos militaires. À en croire les responsables communaux, la contribution de tout un chacun est nécessaire pour la protection des usagers. Nous allons essayer de travailler avec les chefs d'établissement scolaire. Nous allons essayer de réunir toutes les cellules des chauffeurs qui sont dans notre région. Et nous allons essayer de faire des petites réunions dans les villes, dans les villages, dans les places publiques, pour essayer de sensibiliser et essayer d'éviter les accidents qui sont devenus fréquents. En marge de la rencontre, les responsables de la sécurité routière ont rappelé à l'assistance les axes prioritaires à respecter pour le bien-être de la population. La mise en place d'un service de certification des produits importés ou exportés pour une bonne qualité, le calendrier des examens nationaux, le salon artisanal organisé lors de la célébration de la fête nationale, tels sont parmi les points abordés en Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel de Beit Salam sous la conduite du président de la République Azali Assoumani. La commission mise en place par les autorités compétentes s'est retrouvée ce mercredi à la présidence pour se pencher sur les préparatifs de la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance des Comores. Le thème retenu cette année, l'honneur Selakante des Comores qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes de 2022 au Cameroun. Le chargé de communication à Beit Salam, Mohamed Mbeshezi, nous en parle. Nous nous voyons depuis plusieurs jours pour les préparatifs de la fête nationale.
Une fête nationale qui, cette fois-ci, est un peu différente, dans le sens où nous sommes obligés aussi, pour la fête nationale, de nous conformer aux mesures qui ont été imposées par le comité scientifique à propos du Covid-19. Donc effectivement, cette année, la fête sera moins populaire que d'habitude. Tout le monde ne pourra pas y accéder pour des raisons évidentes de distanciation et de respect des mesures. Les attroupements ne sont pas forcément, bons, y compris dans la fête. Donc on fera en sorte que les Comoriens puissent y assister, mais dans le respect strict des mesures barrières imposées par le comité scientifique. Cette fois-ci, l'honneur est donné aux Selakantes, puisque les Selakantes, comme vous le savez, nous amènent sur le toit du football africain au mois de janvier prochain. Donc cette fois-ci, la nation veut manifester sa reconnaissance à l'endroit des Velipia. Et donc la thématique de la fête nationale cette année, ça sera effectivement la nation reconnaissante à l'endroit des Velipia. Autre volet de cette édition, les responsables de la commune de Mitsamihouli ont procédé ce mercredi à la pose d'une première pierre pour l'extension du marché de la ville. C'est un projet évalué à hauteur de 15 millions de francs déboursés par la commune. Reportage Andemati Abdou et Ibrahim Kavavo, compte rendu de Badria Saidomar. C'est le maire de Mitsamihouli, Ambwani, Aboubakar Ahmed, qui a posé la première pierre des travaux d'extension du marché de Mitsamihouli. Cette initiative entre dans le cadre des actions sociales promises par le maire lors des élections municipales. Toutes les couches sociales ont été mobilisées pour cette cérémonie qui a pour vocation première le bien-être des vendeurs et vendeuses. Le maire de Mitsamihouli, Aboubakar Ahmed, a l'air soulagé. Nous sommes venus ici poser une première pierre pour la construction d'un hangar. C'est un projet que nous avons initié et c'est une promesse que nous voulons tenir par rapport aux femmes qui sont installées ici. Parce que quand il pleuvait, donc il y avait des soucis. Quand il y avait le soleil, ils avaient aussi des soucis. Donc c'est un projet, aujourd'hui nous sommes là pour concrétiser ce projet. Nous sommes là pour soutenir les mamans, pour soutenir ceux qui travaillent au marché. Voilà, c'est un projet phare parmi les projets phares. Comme disait le président de la République, l'émergence. L'émergence doit commencer d'abord par nos communes pour arriver ensuite au pays. Il n'y a pas de temps à perdre, a souligné Aboubakar Ahmed. Mais le travail s'enchaîne. Il espère que d'ici un mois, le hangar serait prêt et les marchands seront dans un état de confortabilité. La clinique de l'Ascobef a été appuyée 2 ans durant par le projet PASCO pour d'autres services d'intérêt public. Mais où en est-on pour ce qui est de cet apport? Cette question a suscité la curiosité d'une équipe de l'ORTC qui s'est rendue sur place pour en savoir plus. Reportage Azar Mbaye et Ahmed Nassor. Un appareil hématologique servant à étudier le sang et ses maladies, celui hormonologique qui étudie les anomalies hormonales en s'appuyant sur la biochimie et une échographie, tels sont l'appui du ministère de la Santé à travers le projet PASCO au profit de l'ASCOBEF. On a reçu notre appui en 2020 en équipements médicaux, des appareils de laboratoire, un appareil d'hématologie, un appareil de biochimie, plus un appareil d'échographie. C'est justement la deuxième intervention de ce projet après avoir équipé à cette clinique des récipients de conservation d'eau quand elle était en manque. Pour bien servir les nécessiteux, les responsables de l'ASCOBEF s'apprêtent à élargir le centre. Notre projet phare qui est en cours, qui est à sa finalisation, on a reçu de la part de la communauté de Batsa un terrain d'environ 1 hectare. Et nous comptons bâtir une clinique là-bas pour désengorger la clinique ASCOBEF qui est à Moroni. Les horaires de travail ici, c'est de 8h jusqu'à 14h. Et nous espérons ouvrir les après-midi
pour accueillir beaucoup de patients. Malgré les efforts des autorités sanitaires du pays, l'appareil hormonologique est actuellement en panne, chose qui ne facilite pas du tout la vie de la population. Depuis le 19 décembre 2020, l'association comorienne de lutte contre le cancer chez la femme a débuté un dépistage massif. Sur 100 femmes, 17 ont été testées positives au cancer de l'utérus, dont 8 sont dans un état grave. Malheureusement, cette association ne dispose pas de possibilité de prise en charge. Dr Alifa s'explique. La CCF, pour le moment, ils n'ont pas de programme de prise en charge. Leur objectif pour le dépistage, c'est de pouvoir ressortir l'état du cancer de la femme, surtout le cancer du col de l'utérus chez la femme comorienne. Et après, je pense que si ils arrivent à savoir l'objectif, ils pourront ressortir évidemment, avec tant de relations, je pense, des moyens pour pouvoir prendre ces cancers de la femme en charge. On peut dire que on ne peut pas faire un dépistage si on n'a pas de solution. Ça, on peut le dire. Et c'est réellement ce que l'OMS préconise. On ne peut pas faire un dépistage de masse pour une population, pour une telle pathologie. C'était le cas du sida, lorsqu'on n'avait pas de moyens de traiter le sida. Bon, le dépistage a été interdit. Mais maintenant, on a des moyens de traiter le sida, donc le dépistage massif, se fait. Et c'est avec la page santé que se termine ce journal. Mais avant de se quitter, le rappel des titres. Début ce mercredi, des travaux d'extension du marché de la commune de Mitsamioli. Mobilisons-nous pour la prévention des accidents. Telle est en effet la campagne de sensibilisation entamée par la gendarmerie dans la région d'Itsanda-Hamanvu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous.